l'information locale, régionale, nationale et internationale avant de retrouver nos invités et correspondants comme chaque soir un peu partout en France. Voici donc notre... Cette semaine, évidemment, je vous propose des plages de rêve, des lagons turquoises, des surfeurs, bien évidemment, puisqu'on est à Hawaï. Hawaï, c'est l'archipel le plus isolé au monde, au cœur de l'océan Pacifique. On va commencer ensemble ici à Honolulu, tous les deux. Je vais avoir aussi d'autres rencontres sur l'île de... Confrontation ensuite, après la défaite en Suède, Vicente, ce front d'Angleterre, certes amical, prend tout d'un coup un autre relief. Oui, c'est la fin de la saison, il y a eu cette défaite contre la Suède, donc c'est un match amical. Et la dernière minute du temps réglementaire, des Bleus à 11. Putain de match de merde. Ça va, franchement. C'est pas non plus dégueu. Sérieux mec, j'ai misé 50 balles là. Pourquoi tu mises? Qu'est-ce qu'a dit ta femme? C'est ma femme, tranquille. C'est qui? C'est un numéro masqué. À cette heure-là. Ça doit être une connerie. Hein. Allô? Je suis désolée de te déranger. J'ai eu une sale journée, ça m'a un peu... Excusez-moi, mais vous demandez qui exactement? C'est pas Philippe. Non, désolé. Ah merde, c'est pas le 06 75 10. Oh, je me suis trompée, excusez-moi, je suis désolée. Excusez-moi. Non, y a pas de mal. Ça va aller? Pardon? Bah, je vous demande juste si ça va aller. Vous aviez l'air un peu... Pourquoi vous me demandez ça? Putain, mais c'est qui? C'est une meuf là? Je sais pas, vous pleuriez, non? Mais on ne se connaît pas. Oui, je sais. C'était juste... Bon, ok, désolé. Ça me regarde pas. Bonne soirée. Alors c'était qui putain? Je sais pas, une nana. Elle avait pas l'air bien. Puis je... Eh mec, là si tu décroches, si c'est encore elle, tu prends son number cette fois. Vas-y, Diego, t'es relou, là. Il y a peut-être moyen de pécho là. Arrête, ferme-la. Ferme-la un peu, là. Allô? Oui, allô, c'est encore moi. Je suis désolée, j'ai été un peu rude. Non, ça va. Vous avez une seule journée, je comprends. D'accord, c'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée. Et prenez soin de vous. Attends, c'est tout. Alors accrochez là-dessus, genre prenez soin de vous. Tu déconnes? T'as pris son numéro, moi, là? Mais c'est un numéro masqué. Putain, mais t'es drôle, toi. Tu voulais que je lui dise quoi, de toute façon? Mais je sais pas, mais tout sauf prenez soin de vous, putain. Genre t'es docteur, t'es psy, c'est comme... c'est quoi le truc? Sans déconner. Eh, tu sais quoi, ton petit essai te rappelle? N'oublie pas de lui dire de bien se brosser les dents après chaque repas. Ouais, vas-y. Et puis, manger 5 fruits et légumes par jour, hein? Ouais, vas-y. T'en as toutes comme ça, docteur, là? Franchement, tu me tues. Je sais pas tes compétences en la matière, d'accord? Je suis désolé. Mais la prochaine fois, si tu veux, je te la passe direct, tu gères, ok? Écoute, moi je dis ça pour toi, mais bon. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais. De toute façon, c'est vrai que c'était chelou qu'on m'appelle. Je sais pas comment j'aurais réagi en fait à ta place. Bon, de toute façon, il faut que j'y aille. Ouais. Vas-y, je te dis bonne soirée. Ça marche. Je claque la porte. Comme Ouais, ça. Hein? ça marche. Ciao. Et arrête de parier, sinon je lui dis. Don't, it's harder than... No, it's not. It's easy. Allô? Allô, c'est encore moi. Je suis désolée. Je vous en prie. Right. Ça va mieux? Vous le pensiez sincèrement? De quoi? Prenez soin de vous. Bah... oui, vous aviez pas l'air bien. Donc mais... Enfin, oui. C'était gentil en tout cas. J'ai apprécié. Merci.
Ah, vous avez l'air gêné. Je vous dérange sûrement. Non, je regardais juste un film. Ce serait indiscret de vous demander lequel. Scarface. Ah, c'est bizarre. De loin, j'aurais dit Coup de foudre à Notting Hill. Oui. Promis, je le répéterai pas. Non, mais oui, j'avoue. J'avoue, j'aime beaucoup. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que c'est un film qui redonne un peu d'espoir, non? Je peux vous poser une question? Je viens de vous en poser une. Vous avez un crédit. Alors, ne me prenez pas mal. Hein. Mais pourquoi vous m'avez rappelé? Si je vous dis que vous êtes la seule personne qui m'ait dit un truc sympa aujourd'hui, c'est un peu pathétique, non? Non. Un peu triste, c'est tout. Ouais, c'était une mauvaise journée. Allez, je suis sûr qu'en y repensant, vous y trouverez du positif. La vieille histoire du verre à moitié vide. Ou à moitié plein. Vous êtes plutôt du genre optimiste, vous? Alors en fait, j'aurais bien aimé, mais j'ai raté les tests d'entrée au club. Du coup, on m'a conseillé de faire carrière dans les assurances ou les pompes funèbres. Au fait, je viens de réaliser que je connais toujours pas votre prénom. Ah, c'est vrai. Que tout cela est mystérieux. Bon alors, soyons originaux. C'est-à-dire? On se donne pas nos prénoms tout de suite. On prend de pseudos, comme sur Internet. Ok. Et ce serait quoi le vôtre alors? Je sais pas encore. Et vous? Disons Octarus. Ah, carrément, le prince de Fort. Sérieux? Vous connaissez? Bien sûr, c'est mon frère qui m'a initié. On a tous les DVD. Bon, perso, je préfère Albator. Oui, évidemment, oui, comme toutes les filles. Mais j'ai jamais compris comment un mec borgne et balafré pouvait susciter autant d'admiration, en fait. C'est l'aspect rebelle, certainement. Oui, ok, je comprends, ouais. Eh bah, je vais essayer au travail, hein. Je vais m'arracher la moitié de la joue et un œil. Et puis, bah, je vous dirai, hein. Oui, faites donc ça. Vous me raconterez. Bon, ok. Et sinon, votre surnom à vous? Je dirais bien Princesse Sarah. Mais pour rester dans la thématique, on va dire Vénésia. Je me souviens, comme j'avais pleuré quand Actarus retourne dans l'espace en la laissant seule sur Terre. J'étais petite, hein, mais ça m'a marquée. Ok. Un point partout pour les petits secrets, alors. Très bien, Vénusia. Par contre, on en reste là sur la thématique. Allez pas me demander de chanter les génériques, il y en a au moins 9 différents. Donc... J'avoue que c'est tentant. Mais on va peut-être garder ça pour plus tard. Qu'en pensez-vous? Plus tard? Vous voulez dire que vous voulez qu'on continue cette discussion surréaliste, Vénusia? Pourquoi pas? À moins que cela vous ennuie, prince. Non, j'aime bien les situations surréalistes. Ah, des situations surréalistes. En voilà un sujet intéressant. D'accord. Et vous en avez une à raconter? Sur des rencontres particulières, par exemple, vu qu'on est en plein dedans. Alors, ok. Je suis arrivée dans ma boîte il y a 3 ans. Et j'ai tout de suite sympathisé avec une de mes collègues, Jessica. Elle était débordée de boulot, c'était la fille avec toutes les responsabilités, le bras droit du patron, quoi. Du coup, niveau vie sentimentale, c'était vraiment le néant. Elle se complaisait dans une espèce de célibat à la fois un peu chiant, mais rassurant. Mais bon, il se trouve qu'à l'époque, j'étais en couple. Et mon ami avait un super pote qui s'appelait Thierry. D'accord. Et votre copain? Quoi, mon copain? Il s'appelait comment? Franchement, ça n'a aucun intérêt dans mon histoire. Ok, pardon. Continuez. Donc ce fameux Thierry était un mec plutôt sympa et drôle, et je me disais qu'il était possible que ça colle avec Jessica. Donc je me suis dit que je ferais bien une petite soirée pour les présenter l'un à l'autre à la maison. Ah ouais, genre entremetteuse, quoi. Ouais, ok, d'accord. J'avoue, moi-même, je déteste ce genre de plan, mais là, je sentais qu'il pouvait vraiment se passer un truc entre deux, donc
Bon, je lance l'invitation et Jessica accepte. Bon. J'avoue que sur le principe, ça semble sympa, mais quelque chose me dit que ça s'est pas exactement passé comme prévu. Mais clairement, non. Parce que, comme par hasard, le jour J, Jessica apprend qu'elle a un énorme dossier à boucler pour le lendemain matin. Le boss n'est pas là pour l'aider. Et forcément, l'ordinateur la plante totalement et elle perd la quasi-totalité de son dossier. Au moment où je quittais le bureau, elle me rattrape pour m'expliquer qu'elle aura jamais terminé à temps et qu'elle préfère annuler la soirée. J'essaye de la convaincre de venir au moins pour le dessert parce que, sans me vanter, je fais un tiramisu délicieux. Et elle le sait très bien. Donc je lui dis de venir, qu'elle finira sur une petite douceur et que ça lui fera du bien après cette grosse journée. Je vois. Note pour moi-même, compétences culinaires et persévérance. Ouais, sauf que la soirée passe et Jessica n'arrive toujours pas. J'essaye de l'appeler, répondeur. Alors, je laisse Thierry rentrer chez lui, il était fatigué, le pauvre. Puis je commence à m'inquiéter, quoi. J'envisage d'appeler la police. Quand le téléphone de mon mec se met à sonner. Bon, il décroche, c'était Thierry. On se dit qu'il a dû oublier quelque chose. Et là, mon mec, lui, me passe son téléphone. Et au bout du fil, c'était Jessica. C'est là tout le surréalisme de l'histoire. Complètement stressée, elle a donné de mauvaises indications au taxi, qu'il a déposé en bas de ma rue. Il faut au moins 10 minutes pour monter jusqu'à chez moi. Et plus si tu te retrouves en talons. Alors elle avait plus de batterie, elle pouvait pas m'appeler, elle s'est mise à courir pour pas arriver trop tard. Et en courant, elle a coincé son talon dans une grille d'aération, elle est tombée, elle s'est cassée la cheville net. Ah putain, elle a dû dérouiller. Ah mais ça c'est clair. Mais attention, c'est pas fini. Au moment où elle était par terre, en larmes, à se dire qu'elle méritait la palme d'or de la pire soirée, Thierry est arrivé tel un proche chevalier. Enfin, c'est surtout qu'il retournait jusqu'à sa voiture qui était garée en bas de la rue. Mais il l'a aidé à se relever, l'a installée dans sa voiture et l'a emmenée à l'hôpital. Et c'est sur le trajet, tout en discutant, qu'ils se sont rendus compte de la situation. Alors Thierry a appelé mon mec et il m'a passé Jessica. Mais j'achète direct les droits pour le prochain film avec Hugh Grant, ça va être génial. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'était très romantique comme histoire. Même si c'était aussi très douloureux pour elle. Je me dis parfois que, pour ce qui est de l'amour ou même de l'horreur, la réalité, c'est beaucoup mieux que la fiction. Je trouve aussi. Et après ? Et après quoi ? Est-ce qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ? Oui, ou quelque chose comme ça. Ils sont restés 7 heures aux urgences et ils ne se sont plus jamais quittés depuis. Mortel. Non, vraiment mortel, j'adore. C'est super cool. Au début, j'ai eu peur du grand classique. Il a été super amoureux les 3 premiers mois, mais il l'a plaqué une fois qu'elle est tombée enceinte. Enfin, tu vois, quoi. En fait, c'est ce qui s'est passé. Ah. Désolé. Je suis con, pardon. Mais non, je déconne. Ils se sont mariés, ils ont une petite fille. Ok. Je passe pour un imbécile. C'est bien joué. Désolée, j'ai pas pu résister. Faut dire qu'on a tellement l'habitude que les histoires au démarrage romantique finissent mal que c'était facile de vous piéger. Ouais. Et c'est du constat ou du vécu ? Malheureusement, un peu des deux. Depuis que je suis à Paris, c'est quasiment un fait scientifique. Ah ah ! Tu habites donc Paris ? Oups, j'ai dévoilé une information personnelle. Mais c'est la dernière que tu obtiendras de moi comme ça. Et toi ? Ouais. Un pur parisien. Et comment tu t'y sens ? Souvent bien, parfois seul, mais toujours vivant. Moi j'aurais dit parfois bien, souvent vivante, mais toujours seule. À ce point ? Ouais. Mais à toi maintenant, raconte-nous ton histoire surréaliste. Ok, alors... Ouais, un soir, j'avais rendez-vous avec des potes sur les champs pour se faire un ciné. Je prends le métro et sur le quai, je remarque une nana assez jolie
qui monte dans la même rame et vient s'asseoir juste en face de moi. Ok, jusqu'ici la routine pour tout Parisien. Oui. Mais en fait, j'ai flashé sur elle parce qu'elle avait une couleur de cheveux assez particulière, une sorte de rouge foncé. À la fois un peu punk et très classe en même temps. Le genre de truc que tu remarques. J'imagine que t'as direct été lui parler. Bien sûr, c'est marrant. Pour lui dire quoi? Bonjour madame, c'est quoi le nom de votre coiffeur? Non, puis c'est devenu tellement difficile de vous approcher sans passer pour des harceleurs que... Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Mais à part sa coiffure, je vois pas trop où est le surréalisme dans ton histoire. Attends, j'y viens. Donc, je la remarque, et elle me voit aussi, et on peut pas s'empêcher de se sourire. Et puis elle repart. Moi, je retrouve mes potes, on se dit qu'on va se faire un resto avant le film. Et en arrivant au ciné, qui est-ce que je vois dans la file d'attente? Encore la même nana. Pour le même film? Non, mais attends, c'est pas fini. Avec un copain, après, on va se boire un verre, et sur les coups de 1h du matin, je rentre à pied tranquillement. Je marche 20 minutes, j'arrive devant mon immeuble, et là j'hallucine. Sur le même trottoir, venant dans ma direction, qu'est-ce que je recroise encore? La même nana. Je crois que j'ai arrêté de taper mon code tellement j'en revenais pas. J'ai dû rester là, planté comme un abruti, fixé. Surtout que on avait déjà un peu picolé, alors je devais avoir une drôle de tronche. Mais bon, le truc surréaliste, c'est qu'en fait, on habite dans le même immeuble. C'est dingue. Carrément. Quand elle m'a vu, on s'est mis à rire tellement, à ce stade, c'était plus qu'extraordinaire comme coïncidence. Et elle habite 2 étages en dessous. Elle est là depuis 5 ans comme moi. Et on s'était jamais croisés. Et vous avez gardé contact? Bien sûr. On passe se dire bonjour, on va se boire des bières. Mais on a des emplois du temps très décalés, donc c'est un peu difficile de se voir en général. Je vois. Je peux te poser une question indiscrète, Actarus? Non. Ah. Non, ce que je veux dire, c'est... La réponse à la question que tu te poses, c'est non. Je lui ai pas fait d'avance. Elle non plus. Il s'est rien passé de plus entre nous. C'est une fille géniale. Elle est bourrée de qualité. Mais c'est pas... elle. Ah, ma question était donc si évidente que ça. Disons logique. En règle générale, quand un mec dit qu'il trouve une fille jolie, sympa, on croit toujours qu'il va la draguer. Donc... Et c'est pas vrai? Si, en fait. Tu sais, je crois bien que je préfère t'entendre rire que pleurer. Si j'ai eu l'air un instant de faire une tentative pathétique de séduction, je te rassure tout de suite, je sors des stupidités pareilles tous les jours. Je crois que j'ai une lésion au cerveau causée par un abus de comédie romantique. Mais enfin bon, je vais me faire opérer parce que ça devient vraiment gênant à la longue. Attends un peu avant de le faire. Ça peut toujours servir. Et merci. Tu avais raison. Pour le positif, tu viens de me sauver ma journée. C'est génial. Alors sache que je sauve aussi les week-ends et les jours fériés si ça t'intéresse. Ok. Je dois avoir le cerveau vraiment atteint, en fait. Je suis désolé, et je t'assure, il y avait aucune arrière-pensée dans mes propos. Je les évite un peu comme la peste. C'est-à-dire? Disons que ma dernière histoire, c'est pas aussi bien terminée que celle de ta collègue. C'était plutôt genre une ville dévastée après le passage d'un Golgoth. Et tu l'aimes toujours? Non. Non. C'est tout le problème. Non, ce qui m'étonne maintenant, c'est de l'avoir tellement aimé et de voir tout s'écrouler comme ça. J'ai du mal à comprendre comment on peut en arriver là. Je me demande en fait comment croire à la pérennité d'une relation maintenant. Alors je sais, on était différents sur ceci ou cela. Mais en même temps, j'ai peur de me trouver des raisons et de continuer à chercher un idéal. Alors que forcément, il n'existe pas. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ma dernière histoire remonte à il y a 3 ans et
Je me pose toujours ce genre de questions. En tout cas, c'était très agréable de parler avec toi, Vénusia. Merci pour ce moment surréaliste. À l'avenir, je crois que si on me demande d'en raconter un, je choisirai celui-là. Merci à toi, Actarus. C'était inattendu et apaisant. Parfois, je me dis que dans les grandes villes, les gens seuls sont un peu comme des fantômes que personne ne voit. Alors quand on rencontre une autre solitude, bizarrement et paradoxalement, on se sent plus heureux. Je comprends. J'ai vécu ça, tu sais. Mais tu verras, ça s'estompe avec le temps. Mais c'est un peu inhérent à cette ville. Mais maintenant, tu connais un numéro supplémentaire. Alors n'hésite pas à l'enregistrer, celui-là, si tu veux. Avec plaisir. Merci. Pas de problème. Bonne soirée, Vénusia. Bonne soirée, Actarus. Et prends soin de toi. Toi aussi. Allô? Je m'appelle Zoé. Moi, c'est Thomas. C'est un peu moins exotique qu'Actarus, mais... Thomas, c'est très bien. J'ai débloqué mon numéro. Il doit apparaître si tu veux l'enregistrer. Au cas où. Voilà, c'est fait. Bon. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Zoé. Allô? Tu sais, je me disais que les forces de Vega pourraient attaquer la Terre demain. Et cette nuit serait alors la dernière du monde civilisé. Et alors? Que me suggéreriez-vous, prince de Fort? Juste au cas où, on pourrait continuer encore à parler un peu, si t'es d'accord. Avec plaisir. Tu as raison, c'est jamais. Il me reste encore un crédit pour des questions? Peut-être bien. Même pour une indiscrète. Est-ce que la ville nous supporte quand on crie derrière les portes, lorsque l'on ferme les yeux, quand on est heureux et quand on court après le vent? Crois-tu que la ville nous entende dans ce désordre ambulant? Je tire ma révérence ou d'accorde cette danse, mais la nuit nous a lâchés. Surtout ne m'en veux pas, je rentre à pied. Tadam, dadadam, tadam, dadadam. Je te regarde et n'y comprends rien. Tadam, dadadam, tadam, dadadam. Oh, comme je t'aime d'un rien. Est-ce que les places tournent pour nous lorsqu'on y croit, lorsqu'on est fou? Avec toi, je n'ai peur de rien, même plus de ta main. Et j'aime quand tu m'attends, lorsque tu marches devant, à travers tous ces gens. C'est la ville qui nous promène, ta fatigue qui nous ramène. Un enfant nous montre du doigt, le jour lui a dit qu'on vivait la nuit. Tadam, dadada, tadam, dadada. Je te regarde et n'y comprends rien.